Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question de Les Vedettes, le nouveau film du Palma Show, écrit par Grégoire Ludig, David Marsay et Jonathan Barré, qui réalise également ce nouveau film. Jonathan Barré étant déjà à la barre, à la réalisation, pour La folle histoire de Max et Léon, qui était le tout premier film du Palma Show. Mais alors, de quoi ça nous parle, Les Vedettes ? Vas-y. Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d'électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui, tous les opposent, non, ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont pleins de ressources. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler du film en détail, j'aimerais aborder avec vous mon rapport avec le Palma Show. Ok. Le Palma Show est un groupe d'humoristes que j'aime beaucoup, que j'aime énormément même, tellement que quand je suis tombé sur les Very Bad Blagues à l'âge de 8 ans, avec ma sœur, on a passé plusieurs week-ends à faire nos propres Very Bad Blagues. Alors, nos propres Very Bad Blagues... Ouais, parce que 50% de ce qu'on avait fait repompait toutes les blagues des sketchs originaux. Et bon, non, oui, la vie pour changer. Voilà, l'originalité, c'était pas trop notre fort. Et je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça, parce que en soi, je pense que vous vous en foutez, mais ça me faisait gaulerie. C'est une anecdote que je devais caser. Là, je parle d'un film du Palma Show, donc si je devais caser cette anecdote un jour, bah c'était bien pour cette critique. Le Palma Show est un groupe qui ne m'a également jamais déçu. C'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait. Que ce soit La folle histoire du Palma Show, Very Bad Blague, Les folles soirées ou encore La folle histoire de Max et Léon. La folle histoire de Max et Léon qui est un film que j'aime énormément, tellement qu'il fait partie de mon top 100 films, qui fait partie de mes films préférés. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'arriver à faire un film autant réussi du premier coup, bah c'était pas chose facile et ils y sont arrivés. Voilà, j'avais pas de fin à cette phrase. J'avais pu, il y a de ça, 1 an à peu près, parler avec Jonathan Barré de La folle histoire de Max et Léon, ou plus précisément, de la manière qu'il avait eu de réaliser le film. Il m'avait éclairé sur pas mal de points. Déjà que je trouvais la réalisation vraiment très intéressante sans tout connaître. Il m'avait éclairé sur pas mal de points, et des points qui étaient extrêmement intéressants. Donc, je suis vraiment passionné par la réalisation de Jonathan Barré sur La folle histoire de Max et Léon. Et s'il passe par là, eh bien, je vous remercie pour votre temps, pour votre sympathie et pour tous vos éclairages. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, tous vos éclairages. Mais donc voilà, comme vous l'avez compris, je suis assez fan, même très fan du Palma Show, on va pas se mentir. Hein. Et donc, j'attendais énormément la sortie des Vedettes. C'était l'un des films que j'attendais le plus de l'année. Je me demandais si le film, en termes de réalisation, allait être plutôt fidèle à ce qui avait été posé dans La folle histoire de Max et Léon, ou si ça allait être complètement différent, ou si ça allait marier les deux. Voilà, on peut marier les deux. Je me demandais également à quoi allait ressembler l'histoire. Si, encore une fois, ça allait être une histoire assez similaire à celle de La folle histoire de Max et Léon, ou une histoire totalement différente. Si ils allaient arriver à se réinventer. Et du coup, j'ai vu le film. J'ai vu le film en avant-première. L'avant-première était vachement cool. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé des Vedettes ? Chantez pour les gens qui sont seuls. Merci Daniel, quel beau bras Oh les barricades. Ok, tout le monde, on a un champion, regarde les caméras sur lui. Bientôt je serai chanteur. Ah mais c'est quoi ce mec, non mais... C'est juste un pauvre type qui rêve d'être connu. Re-hello. Sauf que cette fois-ci, vous voyez ma tête. Cette intro étant terminée, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vous donner sans plus attendre mon avis sur les Vedettes. Je ne vais pas passer par 18 chemins, j'ai beaucoup aimé les Vedettes. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler de la réalisation de Jonathan Barré, qui était l'un des points qui m'intéressait le plus, qui m'intriguait le plus. Je me demandais donc s'il allait plutôt côtoyer ce qu'il avait installé dans La folle histoire de Max et Léon, s'il allait faire quelque chose de totalement différent, ou s'il allait marier les deux. Et force est de constater que la réalisation de Jonathan Barré dans Les Vedettes est assez différente de celle de La folle histoire de Max et Léon. Alors, on retrouve certaines intentions, mais globalement, on sent que il a évolué, il a vachement évolué. J'adore la réalisation de La folle histoire de Max et Léon, mais la réalisation des Vedettes est dans un premier temps beaucoup plus énergique. Et déjà, ça prouve que Jonathan Barré a totalement su mettre en scène l'univers du film, qui est l'univers des jeux télévisés. Mais en plus, comme je l'ai dit plus tôt, ça montre qu'il a évolué. Là où dans Max et Léon, pour moi, on avait une réalisation assez posée, avec assez peu de mouvements de caméra, dans Les Vedettes, il va y avoir
pas mal de mouvements de caméra, il va y avoir également des changements de cadre durant les scènes de jeux télévisés. Pour parler des mouvements de caméra, j'aimerais vous parler du premier plan du film. Le premier plan du film étant un long travelling de 30-35 secondes qui est déjà vachement réussi techniquement, c'est-à-dire que c'est non seulement très bien cadré, mais en plus de ça, c'est très beau, ça fait plaisir à la rétine. Mais en plus de ça, Jonathan Barré n'utilise pas les mouvements de caméra pour faire de l'esbrouf, il les utilise pour raconter quelque chose, parce que ce premier plan délivre plein d'informations sans que ça soit indigeste. Ça aussi, c'est l'une des forces du film. Mais donc, à chaque fois qu'il va utiliser des mouvements de caméra, des travelling, etc., ça sera toujours pour délivrer plusieurs informations. C'est quelque chose qui était déjà assez présent dans La Folle Histoire de Max et Léon, mais avec moins de mouvements, je trouve. Là, on en a plus, ça délivre des informations sans que ça soit indigeste, les informations sont intéressantes. Donc déjà, sur ce point-là, ça défonce. Mais en plus de ça, comme je l'ai dit plus haut, on va avoir également des changements de cadre durant, par exemple, la première scène de jeu télévisé. Et encore une fois, ces changements de cadre ne servent pas à rien. Ils sont là pour raconter quelque chose, ils sont là pour servir à quelque chose. En l'occurrence, là, c'est pour servir le rythme de la scène, qui est parfait. C'est une scène qui est très bien réalisée et qui, en plus de ça, est très bien rythmée. On s'est regardé avec mon pote Léopold, que vous connaissez, avec qui je suis allé voir le film. On s'est regardé durant cette scène et on s'est dit, mec, c'est tellement galvanisant. On était à fond, on était comme quand on regarde un jeu télévisé et qu'on est à fond dedans, chez nous, voilà, sauf que là on était au cinéma, donc c'était trop cool. Mais Jonathan Barré ne se cantonne pas qu'à ça, c'est-à-dire que, par exemple, il va aussi utiliser du drone, et ça, je suis pratiquement sûr qu'il n'y avait pas ça dans La Folle Histoire de Max et Léon. Et donc voir qu'il utilise des nouvelles techniques de réalisation, en plus de celles qu'il avait installées dans Max et Léon, qu'il réutilise ici, c'est super, ça prouve que le gars sait se réinventer, et c'est bien, voilà, j'ai pas d'autre mot que c'est bien, la réalisation défonce. En plus de ça, il y a plusieurs scènes qui se passent donc sur des plateaux, et ça a dû être une galère à faire en termes de décors, et puis gérer ces décors, gérer l'espace dans ces décors, en termes de réalisation, ça devait être vachement galère, et le gars y arrive parfaitement bien, donc GG, vraiment GG là-dessus. Mais s'il y avait que ça qui défonçait, ça serait dommage, mais heureusement il n'y a pas que ça, et je vais enchaîner directement sur la photographie du film, qui est sublime, mais vraiment, j'ai pas d'autre mot, la photo est sublime. On va avoir, par exemple, plusieurs plans qui vont découper des silhouettes un petit peu en ombre chinoise. J'ai de la chance parce que Jonathan Barré vient de sortir sur Twitter, juste avant cette critique, un des plans du film qui est probablement mon plan préféré, donc je vous l'afficherai au montage. Donc voilà, ce plan est déjà extrêmement bien cadré, mais en plus de ça, il y a une gestion de la lumière qui est fantastique et qui est assez rare. On voit assez rarement de lumière aussi belle, je trouve, dans le cinéma français, ou plus précisément dans le domaine des comédies françaises. Ça fait plaisir d'avoir une comédie française autant léchée en termes de réalisation et en termes de photographie. Pour ce qui est de la photographie, je pense également à toutes les scènes qui se passent dans le diner. Il y a un diner dans le film, et bien toutes les scènes qui se passent dans ce diner sont belles à crever, mais vraiment en termes de photographie et d'étalo, c'est superbe. Je pense notamment à ce plan, il y a un plan en extérieur, un petit peu vu du ciel sur le diner. Ce plan déjà a une profondeur assez dingue, mais en plus de ça, la gestion de la lumière, l'étalo, ce plan pourrait être un fond d'écran. Personnellement, pour moi, c'est un compliment. Je sais que pour pas mal de gens, c'est pas un compliment, mais pour moi, c'est un compliment. Ce plan pourrait être un fond d'écran tellement il est beau, tellement il y a une précision dans l'image qui est super agréable pour la rétine, encore une fois. Donc en termes de réalisation, ça défonce, en termes de photographie, ça défonce. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste l'écriture, il nous reste le jeu d'acteur, et il nous reste aussi la musique. En termes d'écriture, j'étais un petit peu inquiet, ça je l'ai pas dit dans l'intro, j'étais un petit peu inquiet quand même, parce que je ne savais pas si David Marsay et Grégoire Ludig allaient nous raconter un petit peu la même histoire que La Folle Histoire de Max et Léon de façon cachée, ou une toute nouvelle histoire. Qu'est-ce qu'il est bon ce jus de fruits. Et encore une fois, non, c'est pas la même chose. Les gars se sont réinventés de ouf. On va retrouver certaines thématiques de La Folle Histoire de Max et Léon, comme la thématique sur l'amitié, sur le fait que peu importe ce qu'on fait, qu'on réussisse ou qu'on échoue, tout ça, faut qu'on le fasse ensemble. Déjà, cette thématique, personnellement, je la trouve extrêmement touchante. C'est une thématique qui me touche beaucoup. Et en plus de ça, c'est une thématique, je trouve, qu'on voit assez rarement dans le cinéma français, dans le domaine des comédies françaises. Et qu'est-ce que c'est bien géré ? Qu'est-ce que c'est touchant. Ça l'était déjà vachement dans La Folle Histoire de Max et Léon. Pour ceux qui savent ce qui se passe après la fin de Max et Léon, c'est quand même super triste. Je veux dire, les gars meurent
C'est ce qui a été dit par le Palmacho, les gars meurent, mais ils meurent ensemble, parce que ce qui compte, encore une fois, peu importe ce qu'on fait, peu importe qu'on réussisse, qu'on perde, tout ça faut le faire ensemble. Et personnellement c'est quelque chose que je trouve très beau et assez rare dans le cinéma français, donc merci pour ça. Mais en plus de ça, on va avoir une nouvelle thématique, ça a été dit partout, qui est la thématique de la reconnaissance, de vouloir la célébrité, de vouloir de la reconnaissance absolue. Et dans le film, elle est traitée de manière assez pessimiste, c'est-à-dire que le film te dit clairement, c'est pas parce que t'es connu, c'est pas parce que t'es invité sur des plateaux télé qu'on te voit partout sur internet qu'on t'aime, hein. Jean-Baptiste qui vous apprend le monde, voilà, j'ai pas de fin de phrase à part ça. Et donc c'est traité de manière assez pessimiste du début jusqu'à la fin, ce qui fait que, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de trouver les vedettes assez tristes. Je suis ressorti du film heureux par tout ce que j'avais vu parce que le film défonce, mais c'est un film qui m'a rendu un peu triste, quand même, parce que quand on y repense, que ce soit la fin de Max et Léon, et j'ai la voix qui part en couille, putain, que ce soit la fin de Max et Léon ou la fin des vedettes, c'est des fins qui sont quand même assez tristes. C'est-à-dire que dans les vedettes, les gars, en termes de célébrité, partent de rien et finissent avec rien en soi. Parce que toutes les personnes qui les ont entourés dans l'histoire, pratiquement toutes les personnes, Exit, la sœur de Grégoire Ludig dans le film, bah c'est des gros connards. Je pense notamment au personnage de Fred Costa, je pense au personnage du producteur qui est interprété par Julien Pestel, et je veux voir beaucoup plus de fois Julien Pestel au cinéma parce que ce mec est beaucoup trop doué, vraiment. Donc on a cette thématique de la reconnaissance absolue qui est traitée, pour moi, hein, de manière assez pessimiste. Je sais pas si c'est ça qu'il voulait faire, mais en tout cas pour moi elle est traitée comme ça, et en plus de ça elle est traitée de manière intelligente, elle est traitée de manière forte. Tu ressors du film, t'en ressors pas en te disant j'ai vu une suite de sketchs comme le manoir, j'aime bien le manoir, mais c'est quand même une suite de sketchs. Et bah comme pour La folle histoire de Max et Léon, t'en ressors en te disant j'ai vu un film. La folle histoire de Max et Léon était un film d'aventure très référencé Gérard Houry, Indiana Jones, selon moi, toujours, qui marchait de ouf. Et là, Les Vedettes, c'est un film sur l'amitié, c'est un film sur la célébrité, sur la reconnaissance, donc c'est pas du tout les mêmes thèmes, enfin presque, que La folle histoire de Max et Léon, et pourtant ça marche parce que c'est ultra bien écrit. Encore une fois, à la fin, on s'est regardé avec mon pote Léopold et on s'est dit mais mec, c'est vachement bien écrit. Il y a vraiment un aboutissement dans l'écriture qui est assez dingue, et j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire dans des futurs prochain film. C'est vraiment pas français, je parle pas français, hein. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner le Palmacho au cinéma par la suite, parce que c'est très bien, et donc voilà, je vais le dire, tout le monde joue impérialement bien. Est-ce que ça se dit ça aussi? Putain, je galère aujourd'hui, hein, vraiment. Tout le monde joue très bien, que ce soit David Marsay, Grégoire Ludig. Grégoire Ludig, viens chanter tous les matins chez moi, s'il te plaît. L'acteur qui joue Fred Costa, et j'ai plus son nom, je suis désolé, je l'afficherai au montage, bah cet acteur est excellent, t'as envie de lui foutre des baffes tout le temps, et par moment, t'es content de voir ce qui se prend dans la gueule, putain. Julien Pestel est impérial, l'actrice qui joue la sœur de Grégoire Ludig, là aussi, j'ai plus son prénom, mais je vous le mettrai au montage, bah elle est très douée aussi, je l'avais encore jamais vue, donc j'espère la revoir. Donc en termes de réalisation, ça défonce. Techniquement, ça défonce. En termes d'écriture, ça défonce. Voire même peut-être plus par moment que La folle histoire de Max et Léon. Et ça défonce aussi en acting. Et j'ai dit que j'avais parlé de la musique. La musique est composée par le frère de Grégoire Ludig, qui s'appelle Charles Ludig, il me semble. Bah, mec, j'ai trop envie d'aller écouter tes compositions tous les jours sur Spotify, parce qu'elles sont putain d'entraînantes. Elles sont trop bien. Là aussi, c'est trop bien. En fait, je me retrouve dans la situation où je trouve tout trop bien, mais parce que Les Vedettes, c'est trop bien. Et courez voir Les Vedettes au cinéma, n'allez pas voir Super Héros malgré lui, qui ne fonctionne que sur des références ultra datées et qui est pas bien. Ce n'est que mon avis, hein, mais Super Héros malgré lui, à côté des Vedettes, c'est rien. C'est rien du tout. Faites que ce film atteigne le million d'entrées, comme La folle histoire de Max et Léon a atteint le million d'entrées, parce que ils le méritent totalement. Et ça leur permettra de faire plus de films. Et des films de cette qualité-là, j'en veux tous les jours. Et alors là, ça va être le passage un petit peu auto-centré et émotion de la vidéo, j'en sais rien, je savais pas comment l'appeler. Et je remets mon bonnet en place parce qu'il était très mal mis. Mais le Palmacho, ils viennent de ma ville. Ou en tout cas des environs. Jonathan Barré vient de ma ville. Et ça me touche en fait, de me dire que des personnes venant de mon village arrivent à faire des choses aussi bien. D'un certain côté, je me dis que j'ai peut-être la chance plus tard, parce que j'ai envie de devenir réal. Voilà, je pense que tout le monde le savait. Si vous ne le saviez pas, eh bien voilà, c'est la news de la vidéo. Et bah d'un certain côté, je me dis que je peux réussir. Donc ça me touche vachement, et je suis putain de fier d'eux. Mais vraiment, bravo les gars, bravo, et continuez de nous faire rire, et continuez de nous faire rêver comme ça au cinéma, parce que ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc si
vous hésitiez à aller voir Les Vedettes au cinéma, allez le voir, c'est super, que ce soit en termes de réa, de technique, d'écriture, d'acting et même de montage. Je sais plus si j'ai parlé du montage, mais toutes les scènes de jeux télévisés sont ultra bien rythmées et ultra galvanisantes encore une fois. C'est un film qu'il faut aller voir, c'est un film qui doit trouver son public, je pense qu'il l'a déjà trouvé en soi, mais si des personnes ne connaissant pas le Palma Show tombent sur cette vidéo, bah allez voir le film, vous serez pas déçus, c'est vachement bien Les Vedettes, et c'est tellement mieux. J'ai vu, il y avait la bande-annonce juste avant de Maison de retraite avec Kev Adams, et j'avais envie qu'un Gremlins me dévore les intérieurs. En 2 minutes, la bande-annonce de Maison de retraite a réussi à me faire souffrir. Alors j'imagine pas ce que ça doit être quand tu vois le film en entier. Et bah Les Vedettes, c'est l'anti-Maison de retraite, je pense, j'en suis sûr. Donc foncez voir Les Vedettes, faites que ce film atteigne le 1 million d'entrées parce qu'il le mérite. Et merci les gars de nous offrir du bon cinéma comme ça. Et continuez. Vraiment. Et ouais, bravo. Bravo. Cette critique touche dorénavant à sa fin et mon bonnet devait être extrêmement mal mis tout le long de la critique. Je m'en fous, je vais pas la retourner parce que je suis content de tout ce que j'ai dit. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager sur tous vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne. Nous sommes 255 à l'heure où je tourne. C'est super, merci beaucoup, je suis trop content. Je tiens également un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Sens Critique et un compte Captain Watch. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Je vais revenir assez vite, je pense, même si en ce moment je suis assez occupé, je vous l'avoue. Mais bon, j'ai trouvé le temps pour faire cette vidéo, donc je trouverai le temps pour en faire d'autres. Et donc voilà, je blablate pour rien. Et je suis triste de voir que Fred Costa a mal évolué depuis l'ouverture de son club informatique. Vous avez la ref ou pas? Passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis... salut! We'll see you next time. There'll be war in the rain. Territories paid for.